un enseignement que chacun de nous prie. Soyez dans l'esprit d'adoration. Je l'entends errer sans guide. Vous êtes le piano seulement. Je l'entends errer sans guide, atterrir. Mais hélas, mon cœur avide est trouvé. Où sera la même puissance qui pourra à son effort? Oh, sur cette époque où déjà j'ai mal amour, où sera la même puissance qui pourra son effort m'arrêter sur cette porte où Jésus a eu pitié de moi. Un sauveur, Jésus lui-même, pitié de moi. Il me dit, pécheur, je t'aime. Jésus t'aime. J'ai versé mon sang pour toi. Oh Jésus, ta même puissance m'a sauvé devant ta porte. Et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Maintenant de joie en joie. Maintenant que joie en joie, mon sauveur me fait marcher. Car la paix, que Jésus te donne la paix ce matin. Reçois la paix ce matin. À ce Jésus, Jésus qui me donne de sa paix et son amour. Oh, à Jésus, je m'abandonne désormais. À ce Jésus, Jésus qui me donne de sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais. Attends tout le monde, ne désespère pas. Oh, à jamais, désormais, Jésus, désormais, de mon salut.
Seigneur Jésus, nous abandonnons toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Seigneur, je te demande de bénir le pasteur de cette église. Bénis son cœur, bénis sa bienveillance. Ma prière est que tu touches les cœurs des croyants de cette église pour qu'ils aient encore davantage confiance en leur pasteur. Parce que c'est un homme spirituel, un homme qui est conduit par l'Esprit. Les croyants sont comme Israël. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont acclamé Moïse. Mais arrivés devant la mer Rouge, ils ont oublié les premiers-nés des enfants égyptiens qui étaient morts. Arrivés devant la mer Rouge, ils ont commencé à insulter Moïse. L'histoire se répète. Beaucoup de gens ici ont des témoignages. Et beaucoup ont vu la main de Dieu. Après, ils sont partis. Ils ont oublié. Et quand Moïse a regardé à toi, tu as fendu la mer rouge. Le peuple a acclamé. Le peuple a acclamé. Oh Moïse, tu es un vrai serviteur. Mais après, ils ont continué encore sur le chemin. Arrivé quelque part, le peuple a oublié le miracle de la mer rouge. Ils ont commencé encore à créer des problèmes à Moïse. Moïse la nourriture, Moïse la nourriture. Et Moïse a prié, la manne est descendue. Le peuple a acclamé. Oh, tu es un vrai homme de Dieu. Mais après quelques jours, nous n'avons plus besoin de cette manne. Pitié, Seigneur! Ils ont oublié. C'est toujours comme ça. Après, ils ont continué. Moïse a prié. Oh Seigneur, envoie la nourriture. Et tu as envoyé un vent impétueux qui a fait descendre des cailles. Et l'Éternel a dit, vous mangerez les cailles, vous mangerez la viande, jusqu'à ce que ça va vous sortir dans les narines. Ils ont mangé, ils ont dit, oh Moïse, tu es un vrai homme de Dieu dans le désert. Mais la viande est venue, oh Dieu, je ne quitterai jamais cette église. Je ne quitterai jamais cette église. Moïse, tu n'es pas comme les autres pasteurs. Vraiment Moïse. Il fallait seulement un peu de temps. Il fallait seulement un peu de temps. Après quelques temps, ils ont dit, on ne veut plus de cette nourriture. La viande là, ça nous dépasse. Oh Seigneur, aie pitié de ce peuple. J'adore ta grâce sur ce peuple. Ma prière, Seigneur, est que tu les amènes à voir que leur pasteur, c'est un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, ça veut dire que c'est un homme, mais qui a l'esprit de Dieu. Qu'il soit capable de savoir mettre ses erreurs de côté et voir la partie divine. Ainsi ils seront bénis. J'aimerais que quand je reviendrai prochainement,
que ces gens que je vis ici puissent être bénis à cause de la révélation qu'ils ont reçue ce matin pour être derrière cet homme de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui c'est la seule chose que tu voulais que je parle. Je m'abandonne entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On a que vous êtes des fusions de sang. Il n'y a pas pardon des péchés. Donc c'est pas la révélation. Mais cette révélation-là, la Bible, frère Branham appelle ça la foi. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes dans une église, après avoir crié en Dieu, après avoir crié en frère Branham dit, c'est que l'ange lui a dit là, amène les gens de quoi? C'est exactement comme si ces pasteurs ici disaient, croyez-vous que je suis un homme envoyé de Dieu? Oh, il y a pas beaucoup de gens qui ne croient pas. Je répète, c'est la même chose. On va découvrir avec vous que si tu amènes les gens à te croire, ce n'est pas par rapport au salut. Non? C'est pas par rapport au salut. C'est pas par rapport au salut. C'est par rapport à autre chose. Par rapport au salut, il faut croire au Seigneur Jésus. Même les gens qui ne croient pas au message de Frère Branham, ils sont sauvés. Vous ne savez pas ça. Ils rateront seulement l'enlèvement. La foi dans l'enlèvement, c'est seulement dans le message. Mais les vierges folles sont sauvés. Nous serons avec eux au paradis. Ils vont rater seulement la fête des noces. Et ça c'est clair. Mais la foi de l'enlèvement, c'est lourd dans les tonnerres. C'est ça le privilège que nous avons. Mais le salut est déjà là. Mais pourquoi après avoir crié en Dieu, on doit croire à un homme? Vivez dans la révélation. Lisons Frère Branham. Comme Mutombo le dit souvent, il dit TV za radio te. O TV, ya radio te. Anasema hii TV haiko radio. Tu unaona tu. Sio bote tu unaona. Tu unasoma, sio bote tu unasoma. Nous lisons. C'est exactement la même chose comme si ce prédicateur disait, croyez-vous que je suis un pasteur envoyé de Dieu? L'assemblée répond, oui pasteur, répétez, oui pasteur, quoi? Pasteur, tout ne va pas. Pasteur, obéissez. Croyez-vous que je suis un pasteur envoyé de Dieu? Croyez-vous que je suis un pasteur envoyé de Dieu? Croyez-vous que je suis un pasteur envoyé de Dieu? Frère Branham répond, oui pasteur, je le crois. Dis-le dans ton cœur. Dis oui pasteur, je le crois. Répète, oui pasteur, je le crois. Voir qu'un homme envoyé de Dieu. Frère Branham me dit, quand Dieu envoie un homme, il entre en lui et il marche à côté de lui. Jésus a dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Comme ça veut dire, les Guinéens savent parce que je passe comme ça, je risque de tomber. Je vais utiliser devant et derrière. Comme c'est la comparaison, le Père qui avait envoyé Jésus n'était pas resté au ciel. Il était en lui.
il était avec lui. Et maintenant il a dit, comme le Père m'a envoyé de la même manière, je vous envoie. Ça veut dire, quand Dieu envoie quelqu'un, il entre en lui, il marche à côté de lui. Quand Jésus parlait, c'était le Père qui parlait. Quand Dieu envoie un homme, s'il parle, c'est le Père qui parle. Tu dois atteindre ce niveau-là de foi. C'est ce que Dieu voulait. Que les gens qui viennent dans des réunions de frères puissent croire que cet homme ici, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Parce que Dieu l'a envoyé. Jésus continue. Je vous envoie. Celui qui vous reçoit, et reçoit. Celui qui donne un verre d'eau à celui que j'ai envoyé, c'est à moi qu'il a donné. Je vous dis une chose. Frère Branham dit, les jours du jugement, les gens qui jugeront les morts, c'est tous les saints. Mais il peut arriver que quelqu'un rate l'enlèvement. Écoute bien, si tu es un homme juste, tu marches correctement, tu es une vierge. Si tu rates l'enlèvement, tu seras une vierge folle. Mais la grâce que tu auras, même tous les pentecôtistes là, la plupart d'entre eux, ils auront la grâce. Pourquoi? Jésus sera là. Le jour du jugement dernier, il sera là sur le trône. Les saints aussi sur le trône, en train de juger le monde. Alors là-bas, il y aura des boucs et des agneaux. Et on mettra les agneaux à droite, les boucs à gauche. Et on dira aux agneaux, entrez dans les règnes de votre Père. Les boucs et les agneaux là, l'épouse n'est pas là. L'épouse est sur le trône avec son époux. Les boucs, ce sont les impies. Mais les agneaux, en ces temps-là, ce sont les vierges folles. Abraham dit, il leur dira, entrez dans le royaume de mon Père, parce que j'avais faim. Vous m'aviez nourri. J'étais malade. Vous êtes venus me visiter. Je n'avais pas des habits. Vous m'avez acheté les costumes. Oh, si c'est costume, si c'est un frère qui a acheté ça, c'est que Dieu le bénisse. Mais c'est devenu rare qu'un frère achète un costume à son pasteur. C'est devenu rare. Tu ne sais pas. Alors les gens là vont demander à Jésus, quand est-ce que tu manquais de costumes qu'on t'avait acheté? La Bible dit, Jésus va leur répondre, quand vous l'aviez fait à l'un de ses petits serviteurs, c'est à moi que vous l'aviez fait. Frère Branham dit, il y a des gens qui entreront dans le royaume de Dieu seulement parce qu'ils ont fait du bien à l'épouse. On dit amen. Dites amen. Ne permettez à personne de venir vous parler à part de votre pasteur. C'est votre ennemi numéro 1. C'est quelqu'un qui détruit ta vie. C'est quelqu'un qui bloque ta vie. Dans chaque église, il y a des spécialistes comme ça. Des spécialistes en critique. Des spécialistes dans la vie des gens. Amenez-moi un verre. Amenez-moi un verre. Il y a un gobelet. Il y a des spécialistes comme ça. Des spécialistes de regarder dans des vies des gens. Sa vie là c'est comment? Je dis là c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas
pas chez lui là? Qu'est-ce qui ne va pas chez celui-là? Si tu es comme ça, tu ne manifesteras rien de la grâce de Dieu. Tu changeras d'église. Le problème, ce n'est pas l'église. Ça se fait. Le problème, ce ne sont pas les églises. Le problème, c'est la révélation que tu as vis-à-vis de la parole. Il y avait une sœur qui a dit: je vais quitter cette église. Dans l'église, les gens là ne sont pas bien. Ils font beaucoup de bruit dans l'église, ils causent dans l'église. C'est une église qui a des désordres. Quand le pasteur prêche, les gens font des bruits. Je vais quitter cette église. Alors les frères Branham, c'est pas les frères Branham, c'est pasteur là. Quand ça va, ne quitte pas d'abord l'église. C'était pendant la semaine. Viens pour la dernière fois, c'est dimanche. Alors les dimanches, la sœur est venue. Alors, le pasteur lui a donné un verre d'eau. Il a donné un verre d'eau. Pendant que je serai en train de prêcher, toi circule dans la salle. Jusqu'à la fin de la prédication, ne fais pas tomber même une goutte. Tourne un peu. Quand le pasteur prêche. La sœur tournée. Faites attention que ça ne tombe pas. Alors, elle est en train de circuler, On ne va pas plus loin, je ne te donne pas un grand travail. Viens maintenant. Elle est rentrée jusqu'à ce qu'elle est rentrée. Quand elle est rentrée, le pasteur lui a dit, à la fin de la prédication: est-ce que tu as fait tomber? Non, je n'ai pas fait tomber, je n'ai pas fait attention. Alors le pasteur lui demande: pendant que tu circulais là, est-ce que tu as entendu les gens déranger dans l'église? Il dit: non, moi, je n'ai pas fait attention. Parce que j'étais très concentré dans les verres d'eau. Je n'ai pas fait attention au bruit des gens. Et le pasteur lui dit: chaque fois que tu viendras à l'église, si tu es concentré à la prédication, tu ne feras même pas attention comment la personne qui est à côté de toi est habillée, comment il a arrangé ses cheveux. Tu ne feras même pas attention à ça. Et puis tu bénéficieras de toute la grâce de Dieu. Et je prophétise sur quelqu'un, pour celui qui sera disposé à la prédication de ce matin, tu trouveras des bénédictions. Parce que pendant que tu regardes chez les voisins, il y a une grâce de Dieu qui est en train de venir vers toi. Et tu peux la rater. Donnez la citation. Oui, pasteur, je le crois. Répétez. Oui, pasteur, je le crois. Et frère Branham dit: si vous dites oui, pasteur, je le crois, maintenant, je peux vous aider. Dieu vous a déjà aidé. Il vous a sauvé. Mais il y a une autre tâche que Dieu a donnée aux hommes de Dieu, que Dieu ne fera pas. Quand Jésus a dit à Lazare: sors, Lazare est sorti, mais il était lié. Mais Jésus dit aux serviteurs, Jésus dit à ses disciples: déliez-le. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez l'importance d'un serviteur? Et quand les disciples viennent chez Lazare pour délier Lazare, on va dire: non, non, vous êtes qui? Moi je connais Jésus. Quand j'étais dans la tombe là-bas, la voix que j'ai entendue, c'est la voix de Jésus. Ne me touchez pas. Est-ce qu'il allait être délié? Parce que dans l'ancienne alliance, quand on enterrait quelqu'un, on l'embaumait, on les liait comme ça dans des laines. Il était ressuscité, mais il ne pouvait pas marcher. Il était toujours par terre. Il était comme ça. Il était comme ça. Il tournait comme ça.
Jésus n'a pas tout fait. Yesu asikufanya vyote. C'était une préfiguration Ilikuwa ni kionyesho du ministère, ya huduma, la continuité du ministère de Jésus dans les Éphésiens 4. maendeleo ya huduma ya Yesu mu Maefeso 4. Mais Lakini si vous ne croyez pas qu'il est un papa, Dieu nous dit que pastor, leo utateswa. mais Lakini si vous ne croyez pas kama muamini yaka qu'il est un pasteur de Dieu, ya kwamba yeye ni pastor wa Mungu, oh, eh, il ne pourra pas vous aider. sitaweza kunisaidia. Je vais vous dire comment ça se passe. Nitaendelea vile Je vile. le dis parce que je suis pasteur. Mimi naisema kwani niko pastori. Si quelqu'un m'appelle au Kama téléphone, mtu ananiita kusimu parmi les croyants de l'église, katikati ya waaminifu wa si kanisa, ce n'est pas un vrai croyant, kama shina mwaminifu wa je kweli, sais que lui ne croit pas. mimi shakujua kusema yeye asikusami. Pastor, hapa mtoto mpaka useme, Je vous dis, namwambia je sais que lui ne croit pas. Elle ne croit mimi pas. shakujua kusema yeye Je sais qu'il me critique, je sais. Nishakuja kusema yeye nishabikia, najua. J'ai comme des choses, des écouteurs dans mes oreilles. Niko sana mulilio wa maikutero masikio. Quand les gens causent dans leur maison, parfois je vois une vision, j'écoute même les choses qu'ils disent. Labda naona kama wao na mimi kuna shinia na Et mimi la wanasema plupart des pasteurs sont comme ça. na mapastori bangi leo mpaka vile Vous nous donnez un grand travail. kuna tupacha kazi Vous mingi. voyez maintenant qu'il prie pour une personne comme ça, Sasa mtaona le mbele ya pasteur mtu wa vile commence à faire un effort pastor anaanza kujikaza de chercher la foi. atafuta hapo njia. De Imani, chercher la foi. atafuta imani. Parce que ton attitude Kwani hali yako vis-à-vis de lui mbele yake diminue la foi qu'il a vis-à-vis de toi. yuko na kupunguza imani ile yako nayo mbele yako. Or, le miracle, Mbele miujiza c'est la foi de 3 personnes. ni imani ya watu watatu. Ta foi à toi qui Imani démarre, yako wewe la foi de celui qui prie et la foi de Dieu. na imani ya Mungu. S'il y a un élément qui manque, Kama Mungu kitu ça kinakosa ne doit pas marcher. havitaendeka, Dieu doit avoir foi en toi. Mungu anapaswa kumwaminia wewe, Parce que ta vie est correcte. kwani maisha yako iko Le sawa. pasteur doit croire en toi. Pastor anapaswa kumwaminia, Parce que ton attitude vis-à-vis de lui est correcte. kwani hali yake Toi, tu dois croire au pasteur. na wewe unapaswa kumwamini pastor. Si c'est comme ça, Kama biko vile c'est parfait. ndivyo Et kamilifu, vous aurez un miracle parfait. na unapata muujiza kamilifu. Mais si vous ne croyez pas qu'il est un pasteur de Dieu, Sasa kama mwamini kusema yeye ni pastor, oh, il ne pourra pas vous aider. asitaweza kunisaidia. Voyez-vous, Eti mnaona vile vous devez croire. unapaswa kuamini. Donc, cette citation, Nikusaidia que njibu si tu amènes les gens à te ya croire, kwamba kama unafikisha watu Frère mkweli, Branham amène ça jusque chez les pasteurs. Branham anapeleka ile mpaka kwa pastori. C'est moi, j'ai trompé ou bien j'ai dit la vérité. Jina labda wanasema kweli. Bon, aussi du sango, comme on dit Mtaimaliza vile wanasemaka. on dit comme ça, aussi sango. Même si ça pèse, Hata kama portez ça comme ça, c'est ça le message. kuchukua vile toa ujumbe. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est la première fois. Ninaweza kusema juu ya mara ya kwanza ndio kusikia Quelque chose qui range bien fait, Branham. kitu kile Le malaika pasteur Nico commence à dire que c'est pour tous les pasteurs. pastor bataanza kusema ni ndio mapastori wote. C'est moi qui dis. Eti mimi ndio ninasema. C'est moi qui dis que c'est exactement la même chose avec les pasteurs. Hakika ni kitu C'est moi qui dis. na pastori mimi ndio ninasema. Non, Dieu le sait. Non, Dieu le sait. C'est le prophète qui a dit. Amen. Amen. Vous devez croire. Munapaswa kuamini. C'est la clé de Dieu. Ndio fungulo ya Mungu. C'est la foi. Ni la Vous imani. qui avez des portes fermées. Mambo ya Mungu na milango yenye kufunga. Je vous dis, même moi qui prêche ici, Ninamwambia hata mimi na ubiri. si vous croyez, si vous me recevez, Kama si mnanipokea, vous dites Amen, kama mnasema mimi, c'est parce que vous avez confiance. Hein? ni kwani Mungu na kitumaini mbele ya pastor wenu. Donc vous devez vous mettre en tête, non, non, Mnapaswa kutia mjitolee hapana. notre pasteur ne peut pas faire passer quelqu'un pour rien. Pastor wetu hasiwezi kupitia mtu mimani kwa Comme le kwa. pasteur l'a appelé, Vile pastor anamuita. je crois que quelque chose va se passer. Naamini kitu fulani En kitafanyika. réalité, cette foi-là, Mungu alikuwa ile imani que vous croyez à moi, ya ile inasema mnapaswa kuniaminia.
Puis tu dis à votre pasteur, Passez par votre pasteur. la foi que vous croyez en moi, c'est à travers votre pasteur. Et la foi que vous croyez en moi et en votre pasteur, c'est à travers Frère Branham. Vrai ou faux? Quand vous croyez à un pasteur, c'est parce que vous croyez qu'il prêche la vérité. Que Frère Branham a prêché. Et quand un homme de Dieu prêche, vous sentez qu'il est en harmonie avec votre pasteur. Croyez que Dieu fera quelque chose. Le Dieu de votre pasteur fera quelque chose dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a amené un problème? Si tu crois à cette formule, c'est la clé de Dieu. La porte des maladies va s'ouvrir ce matin. La porte de la pauvreté s'ouvre maintenant. Pas ce matin, mais maintenant. La porte, tu es toujours maigre. La porte de la pauvreté s'ouvre maintenant. Tu n'as pas la paix dans ton mariage. Crois à cet homme. C'est la clé. Ça ouvre maintenant. C'est une clé passe-partout. J'ai dit la foi dans votre pasteur. Ça c'est Frère Branham qui l'a dit. C'est la clé passe-partout. Bon, je vais attendre quelqu'un dire oui, pasteur, je le crois. Oui, pasteur, je le crois. Non, dis-le combien, dis-le combien. Si tu es malade, répète oui, pasteur, je le crois. Je prends la clé et j'ouvre. Je prends la clé et j'ouvre ma guérison. Je prends la clé et j'ouvre ma paix. Je prends la clé, j'ouvre l'intelligence de mes enfants. Toi, le Dieu de mon pasteur, je crois que tu es vivant. Tu es aussi mon Dieu. Reçois ta guérison si tu le crois. Reçois ta paix si tu le crois. Reçois la joie si tu le crois. On m'a dit que maman est venue ici. Elle a un problème de jambes. Où est la maman? Viens, viens ici. Où est la maman? J'ai le problème de jambes. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Unaamini? Jésus est vivant. Il était mort, c'est vrai. Mais quand il est mort, il a porté toutes tes maladies. Il a porté toutes tes problèmes. Il a porté tes infirmités. C'est la jambe droite ici. Il a porté tes infirmités. Jésus a souffert de toutes les maladies du monde. Même les sida. Jésus a souffert. C'est la première fois que tu entends ça. Ésaïe chapitre 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Homme de douleurs, habitué à la souffrance. Il a porté toutes tes souffrances dans le médecine de Jésus. Tu es déjà guéri. Et Jésus qui était mort là, il est ressuscité. Il est revenu le jour de la Pentecôte comme le Saint-Esprit. Maintenant, pendant que je te parle, Jésus est en moi. C'est lui qui est en train de parler. Est-ce que tu crois que c'est Jésus qui parle? Jésus qui parle. Jésus qui parle. Est-ce qu'on a aimé? Tu es guéri au nom de Jésus. Est-ce que tu crois? Regarde-toi. Tu crois que tu peux courir? Tu peux courir ici avec moi. Tu peux courir ici avec moi. Tu peux courir ici avec moi. C'est ma. Je suis guéri.
Seigneur Jésus, impose la main. Nous confirmons la guérison de notre mère. Nous la déclarons complètement guérie. Maintenant, alors qu'elle a regardé à nous, moi je suis comme Pierre. Et avec un chant, le pasteur de cette église, le Pierre de cette église, moi un petit Jean qui suis à ses côtés, cette maman a regardé à nous. Elle a la foi. Nous la déclarons guérie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tous les liens qui avaient lié sa vie la quittent. Même si on lui avait mis un fer dans les pieds, qu'elle marche complètement. Nous croyons que tu l'as guérie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Adorez le Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Jésus a guéri cette maman. Elle est délivrée. Les démons l'ont quitté. Jésus est tellement guéri. Jésus est tellement délivré. Le diable a échoué. Le diable est un menteur. Toi aussi qui a un problème. Toi aussi qui a un problème. L'Esprit du Seigneur est dans la salle. Il est en train de vous toucher partout. Où que vous soyez, gardez cette sœur là bien. L'Esprit du Seigneur est sur elle. L'ange du Seigneur est en train de circuler. Il peut arriver là où tu es. Il peut te toucher là où tu es. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Envoyez-nous la citation. Envoyez-nous la citation. Suivez la prédication dans cette attitude. Tout peut arriver maintenant. N'importe quoi peut arriver maintenant. La maladie n'a plus de place. Jésus-Christ est vivant. Voyez, vous devez croire. C'est la clé de Dieu. Est-ce que tu as la clé? La clé, ce n'est pas à la main. Mais la clé dans le cœur. Parce que la foi est dans le cœur. Si tu as la clé, que ceux qui ont la clé lèvent leurs mains. Dis Seigneur Jésus, j'ai la clé. C'est la clé de Dieu. C'est la foi. Voyez-vous, c'est la seule chose qui ouvrira la chose. Et cette foi vient d'ici. D'ici. De là. Voyez-vous ce qu'il dit. La parole de Dieu. Ce que Dieu dit. Entrez ici. Vous le croyez ici. Cela produit le résultat. Voyez-vous. Oh, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le même? Oh, je vais lire frère Branham. Le message est la vérité. Si vous croyez, vous ne sortirez pas d'ici dès que vous êtes en. Même quand je serai parti, restez attaché à votre passion. Je vais le dire. Il y a quelque chose qui se passe. Les pasteurs veulent venir dans cette ville. La plupart des pasteurs veulent toujours commencer les églises ici. Je ne suis pas contre cela. Peut-être c'est Dieu qui les envoie. Parce que quand Dieu leur parle, moi je ne suis pas là. Mais ne soyez pas des gens agités. Soyez des personnes positionnées. Vous pouvez suivre et là-bas vous ne trouvez aussi rien. L'être humain a toujours des erreurs. C'est comme les hommes. Il laisse sa femme. Il va prendre une deuxième femme. Parce que tu as vu les erreurs. Dans ta première femme. Ta première femme, son erreur, elle est sale. Mais elle est soumise. Mais tu vas prendre l'autre femme là. Parce qu'elle est très propre. Mais les femmes sont très propres là. Très civilisées là. Qui parlent
jusqu'à l'os. Même son propre épargne, elle ne sait pas nouer. Elle porte l'épargne comme quelqu'un qui va au champ. Mais elle est très soumise. Elle s'occupe des enfants. Mais elle est sale. Tu la laisses à la maison. Qui va prendre une deuxième femme. Qui est très propre. Qui parle un très bon français. Mais elle n'a pas de soumission. Elle est dans l'histoire de la parité. Moi, il ne peut pas jouer avec moi. L'erreur que tu as vue ici, la qualité que tu as laissée ici, là-bas c'est une erreur. Un homme qui a une seule femme a beaucoup de problèmes. Mais un homme qui ajoute 2 femmes, il a beaucoup plus de problèmes. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des polygames ici? Est-ce que quelqu'un est polygame ici? Si quelqu'un était polygame, il allait me dire, s'il est sincère, il va vous dire que c'est une vie très difficile. Mon père était polygame. Il est mort. Un jour, je jouais avec lui. Je voulais l'embrouiller. Je voulais l'appeler à comprendre que il avait commis des erreurs. J'étais à Canaan. J'étais inspecteur de la police, chef. Je lui ai dit, papa, moi aussi, si j'ai grandi, je serai polygame. Quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, pourquoi n'ose pas faire ça? Papa, toi tu es mon exemple, non? Je vais te suivre. C'est lui qui m'a dit ce que je viens de vous dire. Quand tu as une seule femme, tu as 10 problèmes. Quand tu ajoutes, cette femme-là a 10 défauts. Même des qualités. Quand tu ajoutes la deuxième femme, elle aussi vient avec ses 5 défauts. Maintenant tu as 15 problèmes à résoudre. Je regrette d'avoir été polygame dans ma vie. Je ne suis pas mon chemin. Je voulais dire pas ça par rapport à la polygamie. Je dis ça par rapport à l'église et le pasteur. Le choix d'une épouse est semblable au choix d'une église. Le choix d'une épouse est semblable au choix d'une église. Et choisir une église, c'est choisir le pasteur. Dans cette relation, par rapport au choix, c'est vous qui venez choisir les pasteurs. Mais tu peux choisir ces pasteurs. Après, tu choisis. Tu choisis. Tu choisis. Tu trouveras des erreurs. Et les femmes noires aussi ont des défauts qui ne sont pas chez les femmes brunes. Les églises propres, on a mis déjà tous les carreaux. Très bien là. Ils ont des problèmes qu'on n'a pas dans nos petites églises ici. Dans nos petites églises ici, même si tu n'as pas un bon vêtement, tu n'as pas un nouveau vêtement, tu peux venir à l'église le dimanche, tu es à l'aise. Mais dans ces églises-là, c'est devenu difficile. Si tu n'as pas un nouveau vêtement, tu as honte d'aller à l'église. Chaque milieu a un esprit. Ils ont leurs avantages. C'est nous les petites églises, nous n'avons pas. N'enviez personne. N'envie personne. Dieu a permis que tu naisses dans cette famille-là. N'envie pas la famille de ton oncle. Ne cherche pas à aller habiter là-bas. Ils mangent bien. Mais ils ne connaissent pas votre Dieu. Reste chez vous. Avant que ton papa pauvre est là. Mais tu demandes le chemin du Seigneur.
condition. Après tu reviens. Tu as dit tu nous, c'est nous qui avons commencé ici. Les gens sont charnels. Les gens suivent les tribus. Celui-là est de notre côté. Si tu es ici, parce que le pasteur est de votre côté, tu es un espoir, un aventurier. Tu regardes à quoi? Quand tu regardes à la tribu. Ou tu regardes à la parole qui sort de la bouche. Vous voyez pas que je suis sorti de ma prédication. Depuis que j'ai commencé, j'ai dit autre chose. Je laisse ça comme ça. Dieu n'est pas fou. Dieu sait ce qu'il fait. Moi, je viens de Kinshasa. C'est une grande ville. Je vois des gens qui étaient très loin, qui dépassent des grandes églises, qui viennent me suivre là-bas. Je suis loin de passer l'aéroport. On appelle ça Kikonga et Fobank. C'est loin. Les gens viennent me suivre là-bas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? La révélation que les gens ont. Vivez ici avec la révélation. Après mon départ, tu ne seras plus tel que tu es. Parce que tu as reçu la clé qui ouvre tout. Pasteur, je ne vais pas entrer dans... Je reste ici. Donc, excusez-moi. Aujourd'hui, donc, je voulais parler de ce qu'on a parlé pendant la semaine, mais depuis que j'ai commencé. Donc la prédication d'aujourd'hui, c'est si tu amènes les gens à te croire. L'ange a dit à Frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, ils seront sauvés. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il avait dit. Pourquoi le prédicateur lit ça au salut? Il leur a dit d'attacher ça au salut. C'est Frère Branham. Ce sont leurs anciens qui leur avaient prêché comme ça. Mais même quand c'est écrit noir sur blanc, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière, même pas le cancer. Dans tout ce qui est dit là, tu as entendu, on a parlé du salut. Pour le salut, tu crois déjà en Jésus, tu es déjà sauvé. Amen. Je vais lire. Obéir à la voix de l'ange. Péché le 13, 7e mois. Je suis en train de vous amener à comprendre en quoi consiste cette écriture si tu amènes les gens à te croire. Et comment toi et moi nous pouvons appliquer cela ici. Paragraphe 14. Le 13, 7e mois 1950, paragraphe 14. Obéir à la voix de l'ange. C'est bon? C'est bon là-bas? La projection, c'est bon? Et je voudrais que vous tous, bien-aimés, qui êtes assis là dans l'auditoire, je voudrais que vous me croyiez de tout votre cœur. Amène les gens à faire quoi? À les croire. Maintenant, rappelez-vous, ce n'est que de cette façon que je peux vous aider. Combien croient en Dieu? Levez la main.
croire vos mains. Combien croient au Fils de Dieu? Combien croient au Saint-Esprit? Frère Branham dit c'est très bien. C'est bien. Mais maintenant, mes amis, vous pouvez croire cela. Vous pouvez croire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En effet, vous devez le croire pour être un chrétien. Est-ce que c'est clair? Pour être un chrétien, il faut croire à Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pas comme trois dieux, mais comme le même Dieu qui était au-dessus de nous. On l'a appelé Père, qui était avec nous. On l'appelait Emmanuel le Fils, et qui est en nous. On l'appelle Saint-Esprit. Si tu crois ça vraiment dans la révélation, tu es déjà chrétien. Vrai ou faux? Est-ce que Frère Branham dit que pour être chrétien, il faut croire en lui? Non, il n'a pas dit comme ça. Il dit qu'il faut croire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Vous devez croire en eux pour être chrétien. Est-ce que c'est clair? Et maintenant, écoutez. Là-bas, ça ne passe plus. Maintenant, vous avez passé quelque chose. Maintenant, rappelez-vous. Je voudrais que vous me croyez de tout votre cœur. Maintenant, rappelez-vous. Ce n'est que de cette façon que je peux vous aider. Combien croient en Dieu? Faites-moi vos mains. Combien croient au Fils de Dieu? Combien croient au Saint-Esprit? C'est très bien, c'est bien. Mais maintenant, mes amis, vous pouvez croire cela. En fait, vous devez le croire pour être un chrétien. Vous devez croire en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour être un chrétien. Écoutez, mais le fait de croire cela ne vous aidera pas toutefois en ce qui concerne ces dons. Dieu a mis un don en Frère Branham. Si vous croyez en Dieu, en Jésus, au Saint-Esprit, vous êtes déjà sauvés. Mais vous allez mourir avec votre cancer. Si vous ne croyez pas à Frère Branham. Je précise. Cela travaille aussi longtemps que celui qui a les dons est vivant. Je répète, cette écriture travaille aussi longtemps que Frère Branham est vivant. C'est pourquoi quand nous vous prêchons ces choses, on doit vous les prêcher bien. Nous disons, tu as dit à ton prophète, si tu amènes les gens de quoi, il existera à toi. Seigneur, ces gens croient au prophète. Les gens croient, mais ils ne sont pas guéris. Mais ils sont contents, ils crient. Ils retournent avec leur maladie. Parce qu'on manipule mal la parole. Le don travaille dans l'homme. Pendant que cet homme-là est vivant. Et les gens doivent croire dans l'homme qui a le don. Croire que si cet homme prie pour moi, je serai guéri. Je crois que c'est un vrai homme de Dieu. S'il prie, je serai guéri. Mais je crois aussi que la prière d'un homme saint, même si cela a été fait dans le passé, reste toujours efficace dans plusieurs générations passées. Oui, ça aussi je crois. Mais je veux vous amener à considérer
les hommes de Dieu qui sont avec vous. Parce que la grâce de Dieu qui est attachée à leur dos peut vivre à côté de toi. Et l'énergie te passe comme ça. Tu gardes les yeux fixés dans le passé. Le fait de croire cela ne vous aidera pas toutefois à ce qui concerne ces dons. Vous devez croire que je vous ai dit la vérité. Et non pas croire à moi comme vous croyez à eux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on croit en eux, c'est pour autre chose. Mais la foi que je vous demande de croire à moi, c'est aussi pour autre chose. Croyez en eux. Croire cependant qu'ils m'ont envoyé dans ce but. Quel but? Le but de manifester ce don. Maintenant, vous pouvez être un chrétien renommé et ne pas croire que ce que je vous ai dit est la vérité. Quand je dis ce sont des nouvelles choses. Donc quelqu'un, même s'il ne croit pas en Frère Branham, il peut être un chrétien renommé. Non, là c'est pas mon problème. Mais c'est ce qu'on a lu. Mais la foi ici, c'est différent avec la foi pour être un chrétien. C'est pourquoi nous avons dans l'église beaucoup de chrétiens très pauvres. Et il peut mourir très pauvre. Mais il est néanmoins chrétien. On sera avec lui aussi. Vrai ou faux? Un chrétien très maladif. Oh, la maladie c'est un démon. Mais les démons là de la maladie, les chrétiens, le christianisme c'est dans l'âme. Mais les démons de la maladie là, c'est sur ton corps. Tu souffres dans le corps, mais dans l'âme tu es un bon chrétien. Je suis venu apporter la grâce à quelqu'un pour que tu reçoives une délivrance totale. La délivrance totale, pour que le peuple d'Israël ait une délivrance totale, Dieu leur a envoyé Moïse. Le plan de Dieu pour délivrer les gens, c'est d'envoyer un homme de Dieu commissionné. Dieu nous a envoyé William Branham pour une délivrance totale. Et le frère Branham nous enseigne comment faire pour avoir une délivrance totale. Pour une délivrance totale, il faut croire à 4 personnes. Le chiffre 3, c'est la perfection. C'est le chiffre 4, c'est la délivrance. J'entends que chaque Abednego, 3 personnes, ils étaient dans la fournaise. Mais quand la 4e personne est entrée, ils ont eu la délivrance. Branham dit, le chiffre 4, c'est la délivrance. Le chiffre 5, c'est la grâce. Le chiffre 6, c'est l'homme. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. C'est l'achèvement. Mais remarquez, pour que tu sois délivré, il faut le chiffre 4.